Le roi Mohamed VI a bien rappelé quels sont les enjeux actuels pour toute la nation arabe. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un problème de stabilité, de sécurité et de solidarité. La solidarité, il l'a mise en exergue dans sa relation avec les pays du Golfe arabe, rappelant que ces pays et le Maroc partagent des options communes et se battent ensemble pour la sécurité et la stabilité. Et aussi, il faut le dire, pour l'islam modéré, l'islam du juste milieu, contre les déviations et ceux qui ont pris l'islam en otage par des fins politico-religieuses. Et puis, le roi a été très ferme, faisant un lien entre tous les problèmes de déstabilisation et celui du conflit entretenu artificiellement par le régime algérien au Sahara marocain. Et il a mis en garde contre les agissements du secrétaire général des Nations Unies qui a littéralement dérapé à plusieurs reprises. D'abord lors de son voyage en Algérie et puis plus récemment par ce rapport, enfin ce projet de rapport d'ailleurs insensé qu'il a rédigé. Il semble que ce monsieur soit prisonnier, comme le dit le roi du Maroc, d'un entourage qui est partisan et qui a pris fait et cause le parti de l'Algérie. Mais dans ce cas, se pose un problème de compétence et se pose un problème très grave, c'est de savoir si ce secrétaire général des Nations Unies, qui n'est que le secrétaire général des Nations Unies, ce sont les États qui décident, n'a pas outrepassé d'une façon très large sa mission et s'il n'a pas porté une atteinte grave à sa fonction et à la crédibilité de sa fonction. Je pense qu'aujourd'hui, Ban Ki-moon est discrédité. Et le rapport qu'il a remis est un rapport qui est scandaleux, qui est inacceptable. Je pense que ce monsieur s'est totalement mis en marge de sa mission et je pense qu'il est tellement discrédité qu'il faudra attendre probablement son départ, qui sera assez rapide d'ailleurs, pour reprendre sur des bases nouvelles ou sur des bases saines la question. Je pense que ce que dit le roi, c'est que le Maroc est très vigilant sur ces questions de souveraineté nationale et qu'il est très conscient qu'il y a un complot pour déstabiliser le Maroc, comme il y a un complot pour déstabiliser les pays du Golfe, un complot pour déstabiliser tout le monde arabe, et que toutes ces déstabilisations appellent à une réponse unique et solidaire.